Bonsoir à tous et bienvenue à The Inner State, l'émission qui nous donne une autre dimension, celle d'être une étoile. Aujourd'hui, ce n'est pas dans notre culture d'utiliser l'intelligence de notre corps pour savoir si l'on est sur notre voie ou pas. Et pourtant. Donc, ce soir, nous allons aborder le thème suivant, les pouvoirs extraordinaires du corps, numéro 2, un guide précis et permanent. Alors, pour commencer, nous avons le zapping, ensuite l'interview d'Emma qui nous emmènera au cœur des sagesses du monde, le rebond de Mathias, des droits de l'homme au quotidien avec Delphine, le jeu de Franck et enfin le regard de Nicolas qui répondra à la question de la semaine. Quand nous écoutons le corps, sommes-nous guidés par le cœur ou par nos peurs? Comment faire la différence? Place maintenant au zapping. Bonjour les étoiles, un petit message avant de lancer la vidéo du zapping de cette semaine. Il est un peu différent, je voulais vous prévenir. Alors n'hésitez pas à réagir sur le chat pour me dire ce que vous en pensez. A tout de suite. Je crois que je suis allergique au sport. Comment ça, allergique au sport? Quand j'y suis, je respire très mal, je me sens pas bien, comme des courbatures, je me sens comme un état grippal, quoi. Mais ça, c'est l'effet du sport, ça c'est... Ah bon? Ah, d'accord. Ça fait ça à tout le monde alors? Bah oui. Après, avec les accidents de parcours, je me suis découvert cette fibre artistique plutôt vers 25 ans. Quoi. Vous vous êtes dit, si j'avais pas eu cet accident, je ne serais pas devenu slammer. On vous a posé bien sûr une fois cette question. Certainement, c'est vrai, on ne peut pas réécrire l'histoire. Je ne sais pas si j'aurais découvert le slam de cette façon-là, c'est sûr. Quand tu voulais faire du sport mais que tu t'es bien planté, un stylo, des métaphores, ça peut faire un bon plan B. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Les courbatures, ce sont des symptômes de détresse, comme le prétend cette parodie de patiente, ou parodie de consultation, ou des symptômes de justesse, d'efficacité de sa séance de sport. Pas toujours évident de comprendre ce que veulent dire nos symptômes et les messages que notre corps nous envoie. Et pourtant, notre corps est un guide précis et permanent, de la même manière que le GPS qu'on utilise pour nous rendre à destination avec notre téléphone ou dans notre voiture. Il est précis, mais parfois, problème de réseau, de connexion ou même de lecture de GPS, on n'est pas sûr d'être sur la bonne voie. Ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui à travers cette émission, de découvrir comment les différents symptômes peuvent nous guider vers notre voie, vers notre raison d'être. Et ce que j'ai voulu montrer avec cet extrait d'interview de Grand Corps Malade, si vous ne le savez pas, eh bien, il a eu un accident qui l'a rendu tétraplégique et c'est probablement tétraplégique temporairement. Il a réussi, grâce à la rééducation, à retrouver une certaine mobilité. Et c'est ce qui lui vaut son nom d'ailleurs de scène de Grand Corps Malade. C'est probablement ce qui l'a mené à être slammer et être l'étoile qu'il est dans son domaine. Alors qu'au départ, il était plutôt passionné par le sport et avait plutôt vocation à faire carrière dans le monde du sport. Aujourd'hui, d'ailleurs, pour l'interview au cœur des sagesses du monde, je vous propose de découvrir Maxime Offrand, qui lui aussi, à la suite d'un accident, même de 2 accidents de la route, il a trouvé sa voie, sa raison d'être. Je vous laisse regarder tout de suite. Bonjour Maxime, merci d'avoir accepté cette interview. Tu es ambassadeur des nouveaux droits de l'homme et de l'État interne et tu accompagnes depuis 2 ans maintenant, je crois. Tu accompagnes les personnes à trouver leur raison d'être et à l'accomplir, à la réaliser. C'est quelque chose d'important pour toi. Et tu organises des événements autour de ça. Oui, exactement. Donc, je crois savoir que tu as eu un accident qui t'a permis de changer complètement de voie et de trouver ta raison d'être. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce que tu faisais avant? Ouais. Alors avant, j'avais à peu près, je crois, c'est 5 métiers à la fois. Ah ouais? Pendant toute une période, je travaillais dans une conciergerie privée. Donc le but, c'était de pourvoir tout type de services personnalisés à une clientèle aisée.
Pendant ce temps-là, je vendais aussi des bracelets, je vendais des enceintes Bluetooth. J'étais aussi dans une entreprise de marketing de réseau, donc j'étais distributeur indépendant. Je donnais des cours d'italien les samedis matins. Et qu'est-ce que je faisais d'autre? Entre-temps, ouais, j'avais été chef de produit chez Babyliss et je faisais tout ça en même temps. Je dormais à peu près que 3 heures par nuit. J'avais l'impression d'avoir l'énergie d'une Formule 1, mais d'être sur des rails de train, tu vois. Parce que je faisais un peu tout et n'importe quoi. En tout cas, je faisais tout ce qui était possible pour moi à l'époque pour juste gagner de l'argent parce que je voulais juste rendre fier mon père. Et vu que j'avais pas réussi à le rendre fier avec mes études, je m'étais dit, au moins, peut-être que si je fais de l'argent, il sera content. Donc, tout ce que je pouvais faire pour essayer de faire de l'argent, j'essayais de le faire. Sauf que effectivement, c'était pas du tout ce qui me faisait vibrer. C'était pas du tout ce qui me plaisait. Oui, il y avait dans chaque travail que j'ai pu faire, il y avait un truc que j'aimais. Mais le fait de faire tout ça en même temps, ça n'avait plus vraiment de sens. Comme je t'ai dit, je dormais très peu, j'en pouvais plus. J'étais vraiment au bout. Avec du recul, comment tu décris avec du recul, le recul que tu as maintenant, dans quel état interne tu vivais à ce moment-là, à ton avis? À l'intérieur de moi, j'avais l'impression, là, si je dois te décrire un peu avec mes mains et un mouvement, c'était ça, quoi. Ça partait dans tous les sens. C'était pas du tout aligné, pas serein, pas en paix, pas équilibré. C'était des montagnes russes. Voilà. Si je devais donner mon état interne, il avait pris le rock'n'roller coaster et il faisait que ça tout le temps. Donc à l'intérieur de moi, c'était un peu comme ça que je me sentais, avec des gros hauts et des gros bas, mais toujours avec cette volonté d'y arriver, mais sans comprendre pourquoi ça n'arrivait pas. Parce que clairement… Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que alors, il y a eu un premier accident. C'est que, comme quand je te disais tout à l'heure, j'avais l'impression d'avoir l'énergie d'une Formule 1, mais sur des rails de train parce que ça ne marchait pas. Et c'était vraiment le cas parce que je fais un accident de voiture. Je rentre d'une mission de conciergerie privée, je m'endors au volant et sur la fraction de seconde, dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, là où il y a les loges, ma voiture qui part dans tous les sens, qui s'éclate contre le mur à droite, qui repart de l'autre côté et qui était complètement écrasée, ça fumait de partout. Et complètement aplati. Et moi, j'ai réussi à sortir indemne. Et à ce moment-là, il y a eu déjà une première petite prise de conscience où je me suis dit, attends, c'est un accident de la voie. Un accident de la route, c'est un accident de la voie. Un peu comme si je n'étais peut-être pas sur ma voie. Ouais. Mais c'était pas encore clair tout ça pour moi. Et tu sais, des fois, quand tu es à fond dans ce que tu fais, tu as la tête dans le guidon, tu prends pas assez de recul. Et quand tu as la tête butée comme moi, à ce moment-là, je me dis non, c'est pas grave, il faut que je continue, j'ai une mission, je vais rendre fier mon père, blablabla. Bref, je continue pendant 2 mois sur la même voie. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'était en Sicile. Je fais un salto arrière que j'avais l'habitude de réaliser pourtant, mais là, ça faisait, je sais pas, boum, je tombe sur la nuque. Et là, c'était entorse grave du rachis cervical, C5 sur C6 avec fragment d'os. Je m'en rappellerai toute ma vie. Je sentais plus mon côté droit. Je pouvais plus bouger la nuque. Je pouvais plus bouger mes doigts. Et ça a été pour moi comme un changement de vie total. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, ouais, ma mère, elle m'a donné ce corps et voilà ce que j'en ai fait. Et je me suis dit, mais si je retrouve vraiment ma mobilité ou peu importe que je la retrouve ou non, je veux dédier ma vie à aider les gens à soit ne pas passer par là ou alors s'ils passent par là, à comprendre pourquoi ils sont passés par là et faire ce qu'ils aiment. Et en fait, bref, c'était un peu le brouillard. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Proupin, dont j'avais lu son livre à la base, Devenez ce que vous êtes. Et j'ai pris conscience de ce que je faisais naturellement, en fait. Ce que je fais naturellement, facilement, là où ça coule pour moi, c'est libérer le cœur des gens à travers l'art des mots. C'est utiliser mes mots pour transmettre un message et aider une personne à se libérer et à faire ce qu'elle aime. Et à partir de là, donc, Nico, en tant que chiropracteur, m'a soigné. Et en plus de ça, m'a transmis un message fondamental qui, pour moi, a été le début de ma nouvelle vie, qui est, écoute, toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Et ça a fait tellement de sens pour moi, parce que quand il pense, c'est une réalité universelle. C'est pas quelque chose qui est vraiment discutable.
À partir du moment où j'ai pris conscience que chaque cellule a une fonction unique et précise pour l'ensemble de notre corps, alors ça veut dire qu'on a une fonction unique et précise puisqu'on est un amas de cellules pour un corps plus grand qui est la planète, le monde ou l'univers. Et pour moi, à partir de là, je me suis dit, ok, ça veut dire que chaque fois que mon corps va me parler, c'est juste pour me dire que je m'éloigne de ma voix et que c'est important que je me réajuste. Et pour moi, ce moment-là, il était tellement important parce que clairement, les médecins m'ont dit ça, normalement, c'est la tétraplégie ou la mort. C'est le coup du lapin, ils ont appelé ça. C'était tellement fort pour moi que je me suis dit, à partir de ce moment-là, je vais vraiment dédier ma vie à faire ce que j'aime à travers l'art des mots pour aider un maximum de personnes. Et tu as trouvé ta voix, mais ta voix VOIE, mais je crois que tu as trouvé ta voix VOIX aussi. Ouais. Et, tu as, il me semble, écrit un texte qui m'a énormément touchée lors du premier séminaire de la formation ambassadeur. Oui. Est-ce que tu peux nous la chanter, s'il te plaît? Ah là Ouais. Faudrait que je mette la musique. Quelle est la valeur de ce que je fais? Un sage m'a dit, si je sais ce que je veux, alors je sais ce que je veux. Donc si je sais ce que je veux de tout mon être, ça veut dire que je sais combien vaut mon être. Wow. J'ai l'impression de renaître. Car mes notes à l'école m'auraient donné beaucoup de raisons d'être bête. Et d'ignorant apparent, je suis en fait savant lorsqu'il s'agit de ma raison d'être. Tu es la plus belle, tu es celle que j'aime. Tu es tellement belle que toutes mes peines sont devenues vaines. J'irai jusqu'au ciel pour t'acheter des ailes, car elles te reviennent comme une couronne à sa reine. Tu es la plus belle, tu es ma raison d'être. Tu es tellement belle que toutes mes peines sont devenues vaines. J'irai jusqu'au ciel pour t'acheter des ailes, car elles te reviennent comme une couronne à sa reine. Comme une couronne à sa reine, aussi forte que sereine. Tu es ma belle Cléopâtre, n'ont pas besoin de ces arènes. Alors je boxe dans l'arène, la foule me redonnera mon règne. Je me sens comme Ali au pays des merveilles. Guerrier prisonnier de son rêve, mais libre de ses pas. À quoi bon mettre un réveil si je m'aide grâce à toi? Puis grâce à toi, je parle à elle, je parle à lui, je parle à nous. Ma lumière ne serait qu'une ombre si elle ne brillait pas sur vous. Tu es la plus belle, tu es tellement belle que toutes mes peines sont devenues vaines. J'irai jusqu'au ciel pour t'acheter des ailes, car elles te reviennent comme une couronne à sa reine. Tu es la plus belle, tu es ma raison d'être. Tu es tellement belle que toutes mes peines sont devenues vaines. J'irai jusqu'au ciel pour t'acheter des ailes, car elles te reviennent comme une couronne à sa reine. On se trompe souvent de chemin, alors j'espère que ces mots ont du sens. On se plaint des douleurs du destin, alors que chaque mot a un sens. On dit souvent, laisse faire le destin. Et ouais, c'est lui qui nous fait. Et chaque message, chaque expérience, chaque douleur, ce sont l'un de ces faire-part sur lequel il est écrit. Tout est parfait. Ouais. Je vois, je suis, je t'aime. Merci. Merci. Yes. Merci à toi. Merci. Est-ce que Merci. tu as un dernier message à transmettre aux personnes qui regardent l'émission? Ouais. Si je crois, je crois. Si je crois du verbe croire, et le deuxième, je crois du verbe croître. Et que même dans le verbe croître, il y a le i avec l'accent circonflexe qui montre que c'est une flèche qui pousse vers le haut. Et au fond, c'est ça. Si je crois simplement à dire à toute personne qui peut regarder cette vidéo, cette interview, cette émission, qu'à partir du moment où tu as la foi dans ce que tu fais,
que ça vibre à l'intérieur de toi et que tu sais pourquoi tu le fais. Peu importe ce que d'autres personnes pourront dire, toi, fais-le et tu vas croître de manière aussi belle qu'est ta raison d'être. Donc c'est tout ce que vraiment j'aimerais dire. Et aussi quelque chose d'hyper important, de se rappeler qu'on n'est pas éloigné de la nature et que les lois universelles, les lois naturelles sont celles qui nous régissent. Et qu'à partir du moment où c'est une réalité que quand tu ne suis pas ta raison d'être, que toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit, c'est une réalité, alors c'est vrai pour nous-mêmes. Donc, à la personne qui regarde cette vidéo, qu'elle ne fasse pas semblant quand il lui arrive quelque chose, que ce soit dans son corps ou dans sa vie, qu'elle ait une expérience qui lui amène de la souffrance ou de la douleur, qu'elle l'écoute, qu'elle passe du temps dessus, qu'elle se pose dessus, qu'elle se questionne dessus et qu'elle trouve justement le sens de la pièce du puzzle pour la mettre dans le bon sens et voir la grande image et la beauté de sa vie et qu'elle la suive et qu'elle s'accomplisse. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Super Emma. Merci à toi. Merci beaucoup Maxime pour cette interview. Merci de nous avoir chanté l'hymne de l'état interne ici pour cette émission. Un énorme merci. Il est maintenant temps de laisser place à Mathias Garin, chiropracteur Stars, qui va rebondir sur cette interview. Je vous laisse découvrir tout de suite. Et bonjour à tous, merci infiniment Emma pour ton interview, merci infiniment Maxime pour nous avoir partagé ton histoire, tes inspirations, ta raison d'être et ta voix tout simplement. C'est marrant parce qu'on a eu Gad Elmaleh juste avant qui nous parlait de GPS, maintenant c'est toi qui nous parles d'accident de la route, d'accident de la voie quelque part, ce qui m'ouvre moi un boulevard énorme pour introduire ma partie. J'ai l'habitude de finir par ça, mais cette fois-ci, je vais commencer. C'est bien par le corps physique que l'on est, en été, une étoile. Et c'est ce que met en lumière encore plus aujourd'hui Maxime, en disant, voilà, ce corps physique a créé des symptômes suffisamment puissants, en quelque sorte, pour que, enfin, je prenne du recul, je me mette sur pause et j'ajuste ma trajectoire. C'est ça l'essentiel. Et c'est de comprendre quelle est la raison d'être, quelque part, de ce corps. Comme disait Maxime, toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Notre corps est notre véhicule pour vivre une vie satisfaisante. C'est notre temple. On est tous d'accord avec ça qu'un corps en mauvaise santé rend la tâche plus difficile pour vivre une vie satisfaisante, pour s'orienter, pour être épanoui, etc. Et ce corps physique, son objectif, c'est de nous maintenir en vie. Lorsque les tensions sont trop importantes dans notre vie, elles peuvent se ressentir dans notre corps. Et notre corps n'est pas bête. Notre corps ne fait pas des choix stupides, quelque part. Notre corps a une intelligence innée qui nous a créés à la conception et qui ne nous abandonne pas à la naissance. Et cette intelligence innée, elle est là pour nous permettre de maintenir un niveau de santé optimum. Mais lorsque les tensions sont trop importantes, lui, il tire le signal d'alarme. C'est une alerte, un signal de détresse. Attention, danger, symptômes. Prends le temps, arrête-toi, stop, prends du recul, écoute, observe, regarde et change quelque chose. Et si tu ne le fais pas, je crierai plus fort. C'est ce que je disais encore hier à une patiente. Les symptômes sont comme des enfants. Moins on les écoute, plus ils crient fort. Au début, ils nous chuchotent, ils nous appellent gentiment, ils nous touchent du bout du doigt pour attirer notre attention. Et si on ne les écoute pas, ils se mettent à crier un peu plus fort et encore plus fort, jusqu'à taper des pieds, avoir une colère, taper des mains, etc., etc., etc. Et c'est par amour pour nous que notre corps crée ces symptômes. Pour deux raisons. Déjà, parce que c'est l'expression même de la bonne santé. Par exemple, vous tombez malade, vous avez une indigestion, une fièvre, une toux, tout ce genre de symptômes, quelque part physiologiques, physiques, c'est une réaction du système immunitaire, c'est une réaction de nettoyage du corps. C'est bien la fonction primaire de notre corps de maintenir un état de santé optimum. Si on laisse les toxines à l'intérieur de notre corps nous tuer à petit feu et que notre corps ne réagit pas, n'agit pas, dans ce cas,
on s'autodétruit quelque part. On s'autodétruit pour 2 raisons. D'abord, parce que notre véhicule est en danger. Et deuxièmement, parce que ce symptôme nous signale peut-être que nous ne sommes pas parfaitement alignés avec ce que nous aimerions être. Pour préciser un petit peu cette partie-là, considérons physiologiquement comment ça fonctionne. Lorsque notre vie crée des tensions, ne correspond pas et crée des tensions. L'histoire de Maxime est parfaite. Il dépense énormément d'énergie pour atteindre quelque chose qui, fondamentalement, n'est pas quelque chose qui le fait rayonner, qui le fait se sentir bien. Donc il accumule des tensions, il accumule de la fatigue, il dissipe son énergie. Cette accumulation de fatigue, cette accumulation de non-sens quelque part par rapport à sa vie, l'amène à créer des tensions physiologiques dans son corps. Moins on est à l'écoute de ces tensions physiologiques, plus on va en accumuler. Moins on a conscience qu'on crée des tensions. Ces tensions physiologiques, elles s'expriment à travers des symptômes auxquels on fait attention ou non. Ces symptômes ne sont pas nécessairement physiques pour autant. Ils peuvent l'être comme des douleurs, des maux de dos, de la fatigue. Ils peuvent être également psychiques comme un burn-out, un épuisement sans raison. Et là, le corps cherche à maintenir un niveau de vie suffisant tout en tirant le signal d'alarme pour qu'on crée un ajustement, qu'on prenne ce recul. Et c'est magnifique dans la démarche de Maxime et dans ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a dû se passer un premier accident relativement grave, puis un deuxième, l'amenant presque jusqu'à la paralysie pour qu'il prenne ce recul. Il n'avait plus le choix, il ne pouvait plus bouger. Le signal d'alarme était presque à son niveau maximum. Par amour pour lui, son corps l'a éveillé, par amour pour lui, son corps lui a fait prendre ce recul indispensable pour créer un ajustement, utiliser son GPS, tout simplement, son guidage précis et permanent par ses symptômes. Qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'ouvre le cœur et qu'est-ce qui m'autodétruit, qu'est-ce qui m'amène à cette autodestruction où j'accumule tellement de tension que je frôle la mort quelque part. Donc ce véhicule qui est notre corps, c'est en anglais, on dit bien le body, c'est notre meilleur buddy, notre meilleur ami. Et c'est tout l'intérêt de se faire ajuster en Stars Chiropractic également. C'est parce qu'avec les soins de Stars Chiropractic, on optimise, on améliore la relation entre le corps et l'esprit, et on améliore la relation entre les sensations et la conscience. Donc, on ressent, on observe les signaux d'alarme beaucoup plus tôt, parce que notre sensibilité est accrue à cela. Donc peut-être plus désagréable en quelque sorte au début, parce que plus sensible à ce qui ne nous correspond pas. Mais c'est aussi dans notre intérêt, car on peut ajuster notre trajectoire plus tôt, faire des changements de direction minimes, plus délicats, plus adaptés, au fur et à mesure, pour rester le plus aligné sur notre voie. Et prenez soin de votre corps, c'est votre véhicule, optimisez ses capacités à s'auto-guérir et vous indiquer si vous êtes ou non dans votre axe de rayonnement. C'est sa raison d'être, de vous aider à vous diriger vers la vôtre. Voilà, messieurs, dames, une dernière fois, c'est par le corps physique que l'on est et n'a été une étoile. Merci encore Maxime, merci encore Emma, merci à tous, à bientôt sur une table d'ajustement. Salut la galaxie. Merci beaucoup Mathias pour ces précisions. Je suis sûre que grâce à toi aujourd'hui, les personnes qui nous regardent, que ce soit en direct ou en replay, comprennent mieux comment notre corps nous parle et comment écouter les messages qu'il nous envoie, comment utiliser notre GPS et rester aligné vers notre voie et surtout comment grâce à la chiropraxie, on peut apprendre à faire cette reconnexion entre corps et esprit pour mieux comprendre les messages qu'il nous envoie.
Il est maintenant temps de laisser place à Delphine Augu pour les nouveaux droits de l'homme au quotidien. Je vous laisse regarder. Oui, aujourd'hui, dans les nouveaux droits de l'homme du quotidien, j'aimerais vous faire aller à la rencontre de Kevin Simonato. Alors quand on le voit comme ça sur sa moto, rien ne le différencie avec n'importe quel autre motard. Et pourtant, Kevin a perdu l'usage de ses deux jambes à 23 ans à la suite d'un accident de voiture où il s'est fait renverser à la sortie de la caserne où il était pompier. Après de longs mois de rééducation, des opérations, bref, un corps transformé et brisé, Kevin a eu le courage de remonter sur une moto. Et aujourd'hui, son quotidien, c'est les circuits, les podiums, les entraînements et surtout le fait d'être instructeur pour pouvoir permettre à d'autres personnes qui, comme lui, ont perdu l'usage de ses jambes, d'avoir le courage de surmonter les difficultés qu'un corps transformé présente devant soi pour pouvoir vivre de sa passion, remonter sur et puis avoir des sensations que l'on aime vraiment. Alors pour moi, Kevin est le parfait exemple de quelqu'un qui a eu le courage de suivre ses rêves malgré les difficultés d'un corps, malgré les difficultés de la vie. Et aujourd'hui, je vois une personne rayonnante, une personne qui aime aider d'autres personnes à rayonner également et à vivre des moments intenses, des moments privilégiés à toute vitesse sur un circuit. Et pourquoi je vous présente Kevin ? Parce que aujourd'hui, je trouve que on ne vit pas tellement dans un monde où la majorité des gens ont trouvé justement ce qui les fait vibrer, ont le courage de pouvoir dépasser leur peur, écouter leur cœur et foncer à 200 à l'heure sur un circuit. Et j'aimerais que mes enfants puissent grandir dans un monde où un maximum de personnes aient trouvé ce qui les anime et exprimé leur raison d'être et écouter leur cœur et que ça devienne plus culturel. Donc je vous invite à partager les personnes qui, pour vous, sont des modèles de personnes qui rayonnent et qui ont à cœur de pouvoir le faire partager aux autres, parce que c'est comme ça que l'on va réussir à construire cette civilisation d'étoiles. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. Merci Delphine de nous avoir emmené ce circuit et d'être allée à 200 à l'heure en moto. Il est maintenant temps de jouer avec Franck Porquier, fondateur de la première école de théâtre d'improvisation en France. Il nous a préparé un jeu spécial cette semaine pour mieux comprendre l'état interne dans lequel on se trouve et les messages que que notre corps nous transmet, de mieux utiliser notre GPS interne. Bonjour la galaxie, cela me fait plaisir de vous retrouver pour jouer ensemble. Ah, mon corps, mais qu'est-ce que je l'aime, mon corps. Non, mais quand je réfléchis, je me rends compte que c'est la chose avec laquelle j'ai tout fait, tout fait. Mon corps a toujours été là pour moi. Et il y a de très grandes chances que vous aussi, vous ayez tout fait avec votre corps. Alors oui, comme il est toujours là avec nous, pourquoi pas l'écouter, communiquer avec lui. Ouais. Vous avez certainement déjà fait. Mais oui, vous l'avez déjà fait. Par exemple, vous vous êtes certainement déjà senti si fatigué que vous vous êtes dit « Je ne vais rien faire. Qu'un seul truc, aller au lit. » Ouais, c'est lui qui parle. C'est lui qui vous disait « Hey, on en a trop fait. Limite, stop. » À l'inverse, vous vous êtes certainement déjà dit « Waouh, j'arrive pas à dormir. Je me sens plein d'énergie, j'arrive pas à fermer l'œil de la nuit en pensant à cette idée, en pensant ce que je vais faire demain. » C'est aussi lui qui vous dit « Hey, pour faire ça, eh ben, ça nous inspire. Hey, on a l'énergie pour passer à l'action dès tout de suite. Alors, faisons-le. » Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, eh bien, ma langue fourchait à chaque phrase, voire à chaque mot. Mon corps se tétanisait rien qu'à l'idée
de prendre la parole devant quelqu'un. Quand j'avais une piètre opinion de moi, en fait. Je pensais que mes idées avaient peu de valeur. Ah ouais. On m'avait tellement dit que j'étais un bon à rien, que j'arriverais à rien. Eh bien, je m'en étais persuadé. Et donc mon corps, mon partenaire de chaque instant, réalisait la même chose. Puis, j'ai rencontré les nouveaux droits de l'homme, et puis le théâtre. J'ai su que j'avais le droit d'écouter les messages que mon corps s'évertuait à me transmettre. On peut le faire. On peut le faire. Et pas à pas, guidé par mes sensations, par mon corps, je suis devenu comédien. Quel plaisir de ressentir sur scène on peut le faire. Aujourd'hui, je vous propose de jouer à Jacadi. Non, pardon. De jouer à Mon corps a dit. Vous avez besoin que de vous. Alors, mettons-nous en place. Mettez-vous à l'aise. Allongez-vous ou asseyez-vous. Sentez-vous bien. Fermez les yeux et respirez plusieurs fois profondément. Détendez votre corps le plus possible. Vous êtes bien. Vous êtes prêt à communiquer avec votre corps. Imaginez que votre cerveau a pour rôle d'imaginer des réponses, de trouver des réponses, et que c'est votre cœur qui valide ou pas les réponses. Ils travaillent en harmonie ensemble. Aujourd'hui, il y a certainement des questions qui restent en suspens dans votre quotidien. Focalisez-vous sur celles qui vous préoccupent le plus. Maintenant, laissez vagabonder vos idées. Trouvez une première réponse à votre question, à votre problème. Tirez le fil des idées qui arrivent. Une fois cette première réponse identifiée, demandez-vous, est-ce que la réponse me correspond? Est-ce que j'aime cette réponse? Et écoutez votre corps, votre cœur. Est-ce juste pour vous? Prenez le temps. Si la réponse est non, cherchez une nouvelle réponse et renouvelez la validation par votre corps. Prenez votre temps. La juste réponse ne vient pas forcément du premier coup. Pour les bienfaits de l'émission, on va avancer. Mais bien sûr, vous avez le temps pour vous, quand vous êtes seul avec vous-même, de trouver la juste réponse. Car oui, à un moment donné, elle vient. Et donc, si vous ressentez un oui, imaginez-vous, vous passez à l'action, vous osez exprimer votre réponse. Comment vous sentez-vous? Imaginez les résultats bénéfiques
pour vous et pour les autres de passer à l'action. Il se peut que vous ayez plusieurs solutions et que vous hésitiez. Eh bien, pensez à la solution A, par exemple. Imaginez que vous la réalisez et ressentez le plaisir que cela vous procure. Puis, pensez à la solution B. Et de la même manière, imaginez que vous la réalisez et ressentez le plaisir que cela vous procure. Laquelle des deux vous a le plus touché sincèrement? Laquelle ressentez-vous être la plus juste pour vous? Celle qui vous met dans votre état interne. Voilà une des manières d'être à l'écoute de son corps. Vous pouvez rouvrir les yeux. Alors, qu'a dit votre corps? Vous avez à chaque instant un guide précieux à disposition qui ne dépend que de vous. À vous de l'utiliser. C'est votre droit. Imaginez un monde où chaque personne appelle sa tête et son cœur à travailler ensemble pour avancer. Imaginez un monde où chaque décision est prise par un travail global. Merci d'avoir joué avec moi. C'est en libérant nos yeux d'enfant qu'on grandit. Au revoir la galaxie. Merci beaucoup Franck. Maintenant que nous avons ressenti différents états internes, que nous avons compris comment les accidents, comment les aléas de la vie peuvent nous guider vers notre voie, nous allons voir comment notre corps nous permet aussi de nous guider dans nos relations. Grâce à la question de la semaine auquel va répondre Nicolas Proupin, auteur des Nouveaux Droits de l'Homme, je vous le rappelle. Nicolas Proupin va répondre à la question: lorsque nous sommes guidés par notre corps, nous écoutons nos peurs ou notre cœur? Comment faire la différence? Je vous laisse découvrir sa réponse. Bonsoir à tous et merci d'être là. Donc la question de ce soir, elle est très importante. Quand on écoute notre corps, est-ce qu'on entend nos peurs ou est-ce qu'on entend notre cœur? Comment faire la différence? Je vous propose de faire la différence d'une manière quasi irréfutable, de manière évidente. C'est de faire la différence avant tout par le corps, par les ressentis. C'est-à-dire que quand mon attention se dirige vers mes peurs, quand je me mets à être à propos de mes peurs, eh bien, je vais sentir les choses dans mon ventre, dans mes tripes, genre des abeilles dans le ventre. Et ça, c'est vraiment notre instinct animal. Et si vous faites attention, vous allez le sentir. Votre cœur va s'accélérer comme si vous étiez à propos de combattre, parce que soit vous avez peur de perdre quelque chose, ou soit vous avez peur d'avoir quelque chose qui vous arrive que vous ne voulez pas. Et dans ces cas-là, en fait, vous allez vraiment le sentir physiquement en dessous du diaphragme, dans les parties qui sont symboliquement des parties qui correspondent à notre état animal. Ensuite, on va proposer un deuxième discernement. Il y a une deuxième type de sensation quand on écoute un petit peu ce que l'on ressent, et c'est quand on est dans un état intermédiaire, le mental. Donc quand on est dans le mental, en fait, c'est là où on se prend la tête, c'est là où on a des idées qui nous habitent et qui nous empêchent de dormir, avec lesquelles on se réveille. En fait, si on fait un ressenti, on ne se sent pas trop dans le corps, on se sent un peu dans la tête, on se sent quelque chose comme si tout notre être était à propos du mental. Et c'est une sensation bien particulière. Dans notre civilisation occidentale, on est vraiment souvent bloqué dans cet état-là, dans ces ressentis-là, qui n'ont rien à voir avec le fait quand on rentre dans notre cœur. Nous ne sommes plus dans le ventre, nous ne sommes plus dans la tête, mais nous sommes vraiment dans un état différent. Lorsqu'on se sent au-delà ou au-dessus
des tourments, des problèmes, et que nous ressentons quelque chose qui vient vraiment d'ici. Et où on sent de l'amour, de la gratitude, du détachement, de la sérénité. Et là, en fait, on peut dire que l'on écoute son cœur. Donc ce sont 3 ressentis différents, et pourtant on sait tous que quand on écoute nos peurs, on ne fait pas forcément les bons choix. On fait des choix de séparation. On fait des choix où on se dit en général, si on devait rajouter un deuxième outil pour pouvoir faire le discernement, je dirais que quand on est dans nos peurs ou dans la tête, on a tendance à se séparer des gens. C'est-à-dire qu'on va les juger à l'extérieur comme étant des gens différents, soit des gens au-dessus de nous, soit en dessous de nous. On va dire qu'ils sont bien ou qu'ils ne sont pas bien. Et dans ces cas-là, en fait, un deuxième ressenti qui n'est pas le ressenti physique, mais qui est une perception de ce à quoi on pense, quand on pense que l'on souhaite ou qu'on ne sent, quand on se dit je ne sens pas quelqu'un ou je ne sens pas une situation, on est en train d'aborder notre vie à propos de nos instincts les plus primitifs. Et donc, on ne va pas faire les choix les plus inspirés. À l'inverse, dans la même situation, si on se pose la question différemment, on peut passer des peurs vers le cœur. C'est-à-dire si je me dis « cette personne-là, je ne la sens pas », c'est sûrement que je le filtre à travers mes organes et mes perceptions de mes peurs. Mais si je me dis par contre « cette personne-là, qu'est-ce que je ne sens pas chez elle ?» Par exemple, elle a tel trait de caractère, elle agit de telle manière. Et si je regarde en fait en quoi, moi, j'ai ce même trait de caractère et j'ai aussi agi de la même manière. Dans ces cas-là, je sors de ce qu'on appelle le jugement et je ne juge plus l'autre personne, je ne la vois plus au-dessus ou en dessous, mais je la vois à mon égal, comme mon miroir. Et dans ce cas-là, que ce soit mon mentor, mon coach, la personne avec qui je travaille, la personne avec qui je vis, mon partenaire de vie, en fait, je n'ai plus de séparation vis-à-vis de cette personne, où j'ai même plutôt comme de l'appréciation. Je dis, effectivement, je fais la même chose, ou j'ai le même trait de caractère. Et finalement, ce trait de caractère, si j'y réfléchis, il a des bénéfices aussi. Et il nous a permis de grandir. Et du coup, j'ai presque de l'appréciation pour moi et pour l'autre personne. Et dans cette situation-là, on passe d'une perception de la vie à travers les systèmes nerveux qui sont plus primitifs vers une perception de la vie qui est plus vers l'amour et l'appréciation de l'autre. Donc ça, c'est vraiment important. Et j'aime bien dans la structure de la question, c'est comment faire la différence quand on est dans nos peurs et quand on est dans notre cœur. Donc d'abord, on a bien vu comment on perçoit les choses physiquement, entre les tripes, la tête et le cœur, vraiment des perceptions différentes. Comment on pense, si vous sentez vous séparer, dire finalement je ne veux plus travailler avec toi parce que là on n'est pas en train d'intégrer, on est vraiment en train de se séparer. Bien plus sage est celui, et en général, quand on se sépare de ce genre de situation, on court et on rentre, on fonce dans notre prochaine situation d'expérience de vie, dans la même situation. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'apprendre à aimer ça. Donc, l'idée, c'est de faire la différence, c'est-à-dire aussi de transformer ce que l'on perçoit à travers nos peurs, et comme on vient de le voir, comment les transformer et les percevoir d'un point de vue du cœur. Et ça fait une différence pour nous, en tant qu'être humain qui percevons notre vie. Ça permet d'évoluer et non de tourner en rond et de répéter toujours les mêmes situations pour apprendre à les comprendre et à les aimer. Et donc ça nous permet une vraie évolution. Et si on arrive à percevoir ce shift, de passer de nos perceptions des peurs à la perception du cœur, à l'échelle individuelle ça change tout, mais si on arrivait à le diffuser à l'échelle collective et que l'ensemble des populations ne réagissent plus à certaines situations à travers leur peur, mais au contraire à travers le cœur, effectivement, on arrive à faire quelque chose de complètement différent. Et dans la structure de la question, il était bien dit comment faire la différence. Et ça fait la différence. Apprenez à passer des peurs vers le cœur et faites une différence pour vous et une différence pour les autres. Le droit numéro 5 des nouveaux droits de l'homme permet de manière simple de structurer ce lien entre les peurs et le cœur et de faire une vraie différence dans votre vie, dans la vie des gens autour de vous. Donc, lisez ce droit-là particulier, appliquez-le et n'hésitez pas à reposer des questions sur le même sujet ou pour aller plus loin si vous n'arrivez pas à le faire, parce que c'est quelque chose qui change la vie et que pour moi, dans mon cœur, tout le monde a le droit à faire cette transformation des peurs vers le cœur. À très bientôt, merci. Merci beaucoup Nicolas d'avoir répondu à cette question avec autant d'inspiration et d'avoir amené notre dimension à l'utilisation du GPS
qui me permet d'introduire le thème de l'émission de la semaine prochaine puisque nous parlerons du couple. Être avec la bonne personne, est-ce un mythe ou une réalité? Je vous remercie d'avoir été présent ce soir et vous souhaite une excellente soirée. Au revoir et à mercredi prochain.